Nous ne sommes pas ravis de partir maintenant. J'aurais préféré terminer mes vacances d'été ici au Liban et retourner au travail le temps venu. Le danger est présent et on ne sait pas où il est à n'importe quel moment. Mais on n'a pas vraiment ressenti de peur au centre de Beyrouth depuis la dernière frappe. Donc ça va, mais je pense que c'était plus safe pour nous de rentrer à la maison. Et on vous retrouve sur place, Serge Berberi, bonjour, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Si plusieurs pays appellent leurs ressortissants à quitter le Liban, c'est que la situation est de plus en plus tendue à la frontière israélo-libanaise, bien sûr. Effectivement, la frappe sur la banlieue sud de Beyrouth et les échanges de menaces entre Israël et l'axe de la résistance ont musclé ces derniers jours les inquiétudes chez la population, mais aussi les touristes. Face au risque de guerre régionale, beaucoup ont décidé d'écourter leur séjour au Liban. Les avertissements des chancelleries occidentales et arabes se multiplient. Ce dimanche, eh bien, les ressortissants saoudiens ont été appelés à rentrer chez eux immédiatement et les Français de passage au Liban ont été invités à partir tant que des vols commerciaux sont encore disponibles. À l'heure où l'on se parle, eh bien, un calme précaire règne au sud Liban. En milieu de journée, le Hezbollah a mené une série d'attaques contre le nord d'Israël. Le mouvement chiite a dit avoir visé des positions de Tsahal, non loin de la ligne bleue. Selon Israël, une roquette s'est également abattue sur la ville de Kiryat Shemona et a provoqué des dégâts matériels dans une usine, mais sans faire de victimes. De son côté, Israël a effectué plusieurs raids sur des localités frontalières, dans le Casa de Benjbel et de Marjayoun, où un incendie a été enregistré sur le site d'une centrale électrique. Ces derniers jours, plusieurs responsables libanais ont rappelé l'attachement de Beyrouth à la légitimité internationale et l'engagement du Liban en faveur de la résolution 1701. Le message est clair, les Libanais ne veulent pas la guerre. Au total, eh bien, les violences ont fait plus de 500 morts, en majorité des combattants du Hezbollah, et près de 100 000 personnes ont dû fuir la zone frontalière où les dégâts matériels et les destructions sont immenses. Correspondant signé Serge Berberi. Merci beaucoup, Serge, pour tous ces éléments.